Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de pouvoir partager cette vitamine avec vous ce matin. Et justement, la notion de vitamine, ça me parle beaucoup. Il y a 2 mois, nous avons accueilli notre petite Mia âgée de 2 ans. Et je dois dire que nous manquons vraiment beaucoup de sommeil depuis. Du coup, je fais des cures de vitamines pour essayer de tenir le coup. Donc j'ai 2 sortes de vitamines, je vais vous montrer. La première, c'est ce type de vitamine qui m'aide au quotidien en fait. C'est pas très fort, mais chaque jour, voilà, ça m'aide dans la durée. J'ai caché la marque, hein, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire. Hein. Et puis quand vraiment je suis trop fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit, alors là j'ai la formule Boost. Formule Boost, ça me donne un gros coup de fouet, ça me permet de voilà de tenir toute la journée. C'est vraiment avec modération, hein, bien sûr. Donc du coup, vous allez me dire, bah Alexandra, c'est bien, là, ça tu nous parles de fatigue physique, mais en fait, j'aimerais faire le parallèle avec la fatigue spirituelle. Chris nous en a parlé un petit peu lors de sa vidéo. La fatigue spirituelle, c'est vraiment quand on est las de tout, quand c'est difficile pour nous, on est dans un état de découragement et on a du mal à lire notre Bible, à prier, à chanter, même parfois d'aller à l'église. Ça arrive, ce genre d'état, malheureusement. Et dans ces cas-là, je pense qu'on a vraiment besoin d'une vitamine en particulier, c'est la prière. Et la prière de 2 façons, c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Donc pour la première façon, c'est vraiment la prière personnelle. Je pense que c'est important de vraiment s'adresser déjà à Dieu, de lui dire voilà ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, l'état de notre cœur. On a l'exemple de David qui, lui, a vécu des moments terribles et qui était poursuivi par le roi Saül qui voulait le tuer. Il était sans cesse caché et il devait être dans un état de crainte, de doute, de vivre dans un état on ne peut même pas imaginer. Cela dit, il nous a offert ces magnifiques psaumes que nous lisons et qui nous encouragent tellement. Certains nous ont même inspiré des chants que nous chantons dans nos assemblées. Et je pense que c'est un bel exemple de voir que malgré sa faiblesse, euh, bah, le fait qu'il ait pu s'adresser à Dieu a fait qu'il a tenu bon. Je vais vous lire dans Psaume 88, 3, juste un passage d'une prière de David. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris. C'est simple, mais en même temps ça veut tout dire. Ça montre la détresse de son cœur. Et également dans Romains 8, 26, l'apôtre Paul nous rappelle, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et la prière personnelle, c'est tellement important. Ça peut être difficile, mais voilà, je pense que en tout cas, c'est ce que je veux partager avec vous, c'est ce qui m'a aidé à essayer de prier. Et j'en profite pour vous présenter ce livre qui, moi, m'a beaucoup aidé, L'art de prier selon les psaumes d'Alfred Kuhn. En fait, l'auteur nous dit que dans telle ou telle situation d'abattement, de découragement, eh bien, il nous donne les psaumes qui peuvent nous encourager par rapport justement à notre état. Donc, vraiment un très bon outil pour nous. Et la deuxième forme de vitamine par le biais de la prière, eh bien, c'est la formule Boost, hein, je vous parlais tout à l'heure. C'est que quand nous-mêmes on peut plus, on n'a vraiment plus de force, c'est de demander aux autres de prier pour nous. Et ça, c'est vraiment radical. On le voit aussi quand l'apôtre Pierre est en prison, qu'il est enchaîné et qu'il doit être exécuté. On nous dit dans Actes 12, 5, Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment en sa faveur. Et un peu plus loin, il nous est dit que Pierre dormait entre 2 soldats. Et je me dis, mais pour dormir entre 2 soldats, être enchaîné, c'est que vraiment, il faut qu'il y ait une paix en lui. Et je pense qu'il savait que l'Église priait pour lui et que ça le tenait. Et pour vous partager quelque chose aussi de personnel, il y a quelques mois, j'ai dû subir une intervention chirurgicale assez risquée, qui s'est bien passée.
Et suite à ça, j'ai eu une paralysie de la moitié de mon visage pendant quelques mois. Donc ça m'a complètement affaiblie. Je peux vous dire que pendant cette période-là, au début, je priais, voilà, j'essayais de demander à Dieu de m'aider, et puis au bout d'un moment, j'avais plus de force. Et c'est là, en fait, où j'ai utilisé ma petite formule Boost, où du coup, j'ai pu échanger, et puis j'ai reçu des messages de personnes qui priaient pour moi, qui m'ont envoyé des messages, qui ont eu des attentions, et ça, mais ça m'a porté spirituellement, et ça m'a encore plus donné envie, en fait, de lire ma Bible, de prier aussi, même de prier pour eux, parce que du coup, on échangeait des sujets de prière, et voilà, et ça, c'est une super bonne vitamine. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous laisse aussi avec cette exhortation de Jésus lui-même qui nous dit veillez et priez. Je pense que c'est la clé pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être éveillé spirituellement. Nous devons vraiment passer du temps dans la prière. Et si nous n'avons plus de force, n'ayons pas peur de demander aux uns et aux autres de prier pour nous. On est une famille et c'est ça le plus important. Bonne journée à tous.